Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune. De mon côté, c'était très remuant, mais sur un plan plutôt physique, un gros nettoyage de fatigue et mon environnement proche, c'était globalement la même chose. Donc je sais pas comment vous avez ressenti les énergies dernières. En tout cas, on ne peut pas dire que nous traversons une période calme et apparemment, astrologiquement parlant aussi, ça bouge énormément. Alors pour cette semaine, je vais travailler avec, pour les 3 temps de la semaine, mon oracle message des plantes du monde. Et pour la synthèse, je vais utiliser un nouvel oracle qui m'a appelé hier à la librairie La Cornaline à Paris, qui est un endroit découvert grâce à Sophie, que j'embrasse fort. Un endroit merveilleux, c'est l'oracle Yi King de Shao Xiu Shen. Et qui apparemment est une dame qui a fait plein de choses, je crois même qu'elle a fait des reportages, et elle est aussi illustratrice. Et je recherchais depuis un moment un oracle qui parle du Yi King. Donc je ne vais pas l'utiliser comme elle l'entend. Pour la petite présentation, il y a une plaquette avec des petites pièces représentant les 8 trigrammes fondamentaux, et ensuite les 64 cartes correspondantes aux hexagrammes. En fait, bon, là c'est tout petit, vous verrez sur celle qui va ressortir. Et le Yi King s'utilise, pour ceux qui ne connaissent pas, sous la forme de baguettes d'Achillée. Il y a tout un protocole, d'ailleurs je ressens de m'y mettre très fortement depuis quelques temps. Et c'était une divination, on va dire, précise, une interprétation de la manière dont tombent ces baguettes. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une manière très précise de les tenir, de diviser en plusieurs paquets, etc. Ça a l'air fascinant et je vais m'y pencher prochainement. Donc voilà pour la carte de synthèse. Alors c'est parti pour la guidance de la semaine. Que nous réserve de beau la semaine à venir? Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok, oui, ça saute dans tous les sens. Excusez-moi juste un instant. Ok, les deux vont ensemble. Et pour les cartes du Yi King, donc vous verrez, il y a d'un côté une très belle illustration et de l'autre côté un texte très poétique. Donc on va voir ce qui ressort. Je l'ai purifié et chargé de belles intentions. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Ok, c'est joli, c'est sympa. Alors, découvrons ce que la semaine nous dit. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le Poinsettia. Le Poinsettia, vous répandez autour de vous une énergie magique. Vous êtes très aimé. C'est la dernière carte de mon oracle. Il est originaire du Mexique. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Prenez conscience que vous êtes aujourd'hui une personne merveilleuse, unique et adorable. Tout ce que vous considérez comme étant des défauts ou des mauvaises habitudes disparaîtra naturellement quand vous cesserez de les juger et que vous éprouverez l'envie de les remercier. L'affirmation positive, donc vous pouvez la dire si vous avez envie, je vais le dire lentement. J'ai beaucoup grandi et je remercie toutes mes expériences passées. Grâce à qui je suis devenu un être aimant, aimable et aimé. Et je les remets désormais à l'univers. Merci. Je choisis dès aujourd'hui, maintenant et définitivement, de vivre une vie remplie de bonheur pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie de surprise du Poinsettia magnifique. Alors, le Poinsettia, c'est pas anodin aussi s'il arrive, il est arrivé en 68e carte, pardon.
Et à la fin de mon oracle, quand je l'ai représenté, quand je l'ai canalisé, il représentait pour moi la fin d'un chapitre de vie, la fin de quelque chose. C'est avant tout le message que je ressens pour lundi. Il y a une fin de quelque chose qui est nécessaire et qui est forte, qui va se présenter à nous. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une perception ou d'une situation, d'accord? Mais peu importe la fin, en fait, ce que la carte vient nous dire, c'est que ça se termine justement parce que nous avons achevé un cycle de nettoyage en nous-mêmes et que nous sommes prêts à aller vers de nouveaux horizons de vie, à nous déployer encore plus. J'entends aussi avec insistance, et ça me fait du bien de l'entendre très clairement, parce que j'ai vécu des choses lourdes ces derniers temps, qui pour moi sont lourdes, chacun dans ses expériences, mais j'ai ressenti qu'il y avait réellement, contrairement à mon passé où j'avais tendance à fuir certaines situations, qu'il fallait vraiment que cette fois-ci je les vive profondément, que je les accepte pour enfin les traverser et voir ce qu'elles avaient à me dire, pour enfin rompre des schémas de répétition. Et le début de semaine nous indique que nous nous sortons enfin de ce cycle de nettoyage, de cycle, ok? Et de célébrer ce que nous sommes. Donc le début de semaine, ça peut être bien, si vous en avez l'opportunité, de faire un réel break, de faire une célébration personnelle, soit de, maintenant qu'on peut sortir sur les terrasses de resto, de se faire un resto sympa, ou une chose que vous n'auriez pas faite depuis longtemps qui vraiment vous mettrait en joie pour vous, et rien que pour vous. Voilà pour le début de semaine. Donc, c'est la fin d'un chapitre de vie, j'accueille la nouveauté, je sais que je suis prêt, que je suis prête, et que maintenant, des nouvelles choses peuvent enfin se mettre en place, ok? Donc c'est plutôt une célébration. Pour le milieu de semaine, la carte qui ressort, c'est la pivoine de Chine. La pivoine de Chine nous dit « L'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre, abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. » Alors, la pivoine de Chine, comme son nom l'indique, elle vient de Chine, d'Asie, en tout cas du pourtour asiatique. Dans le feng shui, il y a forcément un message d'amour parce qu'en Asie, on considère que c'est un symbole d'amour, mais d'amour très porté sur la sensualité. C'est vraiment les plaisirs humains de l'amour, pas forcément que charnel, mais la dimension terrestre dans les relations amoureuses, les relations charnelles et humaines, plus que les relations au divin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de mettre deux fleurs de pivoine dans la chambre à coucher, jusqu'à ce qu'un partenaire ou une partenaire entre dans notre vie. Par contre, après, c'est bien, c'est bien de les retirer parce que ça peut inviter à l'infidélité dans ce qu'on dit traditionnellement. Ok. Alors, origine Chine, Europe orientale, la pivoine est avant tout cultivée pour les propriétés médicinales de ses racines, puis comme plante ornementale. Dans l'art du feng shui, elle symbolise les plaisirs de l'amour. Vous êtes entouré d'amour et il faut juste accepter de mériter cette délicieuse sensation pour vous sentir rempli de bonheur. La vie vous sourit et répond favorablement aux intentions pures et justes que vous émettez. À la petite affirmation positive, je vous invite à mettre la main sur le cœur. Merci pour l'amour de ma vie et dans ma vie. Merci pour l'amour qui se trouve autour de moi et en moi. Merci pour la douceur, l'harmonie et l'amour inconditionnel de mon couple. Présent ou à venir. Et de l'ensemble des relations que je vis. Merci à l'univers, merci à l'énergie aimante de la pivoine. La pivoine, Maoruru pivoine, nous montre cette beauté qui s'est développée en nous, cette beauté vis-à-vis de nous, cette beauté par rapport au monde extérieur et les partages de cet amour. À partir du moment où nous avons transcendé des blessures, nous sommes capables de recevoir plus d'amour et donc d'en donner. Donc ça me montre que certaines choses ont été dépassées. Et l'image qui me vient, moi, c'était dans certaines relations qui, par le passé, par mécanisme, pas forcément sentimental, des relations que j'aurais quittées parce que ça touchait des blessures personnelles. Et bien justement, ces temps-ci, je suis en plein dans cette expérimentation où il y a le mental qui me dit « Prends la fuite, dégage-moi ça !» Et de l'autre, non, non, il faut rester parce que justement, si tu prends la fuite, eh ben tu vas tirer encore autre chose tant que tu n'auras pas compris le message. Donc, je reste dedans. Et bizarrement, ces relations,
prennent une nouvelle tournure et elles me permettent de ressentir encore plus d'amour, encore plus d'affection et surtout de compréhension, tout en étant aligné à moi. Donc je suis protégée d'attitudes qui par le passé m'auraient fait du mal. Et là ça devient intéressant parce que je ressens du coup encore plus le lien aux choses, le lien aux gens, et je dépasse des peurs et les relations, pour certaines, prennent une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer ainsi. Donc la pivoine est vraiment cette invitation à poursuivre des relations qui nous semblaient pas faciles ou qui venaient appuyer des choses désagréables, à nous autoriser à voir en profondeur. Son message est: tu es en sécurité dans ton amour personnel, donc ressens juste l'amour que l'extérieur a envie ou pourrait t'offrir aussi. Voilà. Toutefois, je mets aussi un petit haut là, bien entendu, quand une relation est trop destructrice, il est important d'écouter si il est juste ou pas pour nous de quitter la relation. Moi, les relations personnelles dont je vous parle sont des relations où c'est mon mental qui me disait de fuir, mais pas mon cœur. Mon cœur ne se sentait pas du tout en danger, d'accord? Donc, c'est important d'être dans le discernement de soi et naturellement donc d'être toujours à l'écoute de nos ressentis, ok? Ça c'est la chose importante. Et d'ailleurs j'ai découvert toujours grâce à Sophie que j'ai rencontrée récemment, Sophie que je remercie, qui m'a offert ce livre de Natacha Calestrémé, je crois que c'est... on dit Calestrémé ou Méné, bref, j'ai un doute, je vais retrouver et je mettrai en référence dans le texte du livre, comme ça il y aura zéro erreur. Et de ces différents protocoles, je vous invite à regarder ne serait-ce que des audios qu'elle a fait sur YouTube. Je trouve ça très très intéressant, où elle explique que peut-être finalement, dans des relations de manipulation, si beaucoup de personnes ont des difficultés à se sortir de la relation, c'est parce qu'au niveau énergétique, on parle de vampirisation énergétique, mais c'est que quelque part nous avons laissé une partie de notre âme à cette personne, et qu'il est important de récupérer cette partie d'âme pour retrouver notre plein pouvoir et pouvoir poursuivre. À partir de là, à nous de sentir s'il est juste de rester ou non dans la relation, ok? Voilà, tout simplement. Voilà pour le milieu de semaine, je fais confiance, je m'ouvre encore plus à la profondeur, je me laisse surtout aller à l'amour et à la légèreté que l'amour peut m'offrir. C'est bien, franchement, ça me fait du bien de ressentir ça. Je sais pas pour vous, mais moi vraiment les 15 derniers jours, j'ai eu l'impression d'une descente, mais une dépression, du coup, une dépression physique en fait. Et là je ressens depuis 2-3 jours que ça commence à remonter. D'ailleurs mes animaux c'est pareil, ils sont en train de remonter en énergie, donc c'est au top de chez top. Voilà, Maoulou. Et pour la fin de semaine, les deux cartes qui ressortent sont la myriophile du Brésil et la fougère de Boston. N'ayez aucune crainte de vos envies, elles sont le plus beau chemin d'accomplissement de votre vie. Et remettez vos doutes et vos peurs à l'univers, vous êtes protégés d'amour et de douceur. Alors là, j'ai pas besoin de lire les affirmations, allez si, je pense que ça va faire plaisir à quelques-unes d'entre vous. Bon, la fougère de Boston, région tropicale d'Amérique. L'univers vous demande de vous sentir bien, de vous détendre, puis d'avoir la conviction que vous êtes divinement guidé et protégé. Tant que vous aurez la foi dans les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, vous serez en parfaite sécurité. Seule la peur attire le danger, l'amour et la foi, quant à eux, créent une aura bienfaitrice, aimante et protectrice autour de vous. Et l'affirmation positive. Merci pour ma grande sécurité dans tous les domaines de ma vie. J'attire à moi toutes les occasions et opportunités de me sentir rempli de paix intérieure, de sérénité et d'harmonie. Merci à l'univers, merci à l'énergie, de la magique néphrolépide. Et la myriophile, Amérique du Sud, son origine. Cette plante incarne la fraîcheur, la joie dynamique et la légèreté des pensées positives. Il est très très bon d'en avoir chez soi car son énergie nous aide à voir la beauté en toute chose et à adopter une attitude positive en toutes circonstances. Je précise, c'est une plante aquatique. Donc si vous avez un aquarium, c'est top. Ou un bassin, mais attention parce qu'elle peut être invasive, d'accord? Surtout n'en balancez pas dans les cours d'eau ou à l'extérieur parce qu'elle pourrait complètement envahir et étouffer d'autres essences plus locales, on va dire. Message, soyez honnête et sincère avec vous-même
et dites à haute voix quels sont vos plus chers désirs basés sur l'amour des autres et l'amour de vous-même. Pensez bien que vous n'êtes pas venu sur Terre pour chercher le bonheur. Le bonheur est l'outil qui vous aide à accomplir votre vie. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est inné. C'est comme un dû. C'est quelque chose qui est légitime, le bonheur. C'est pas quelque chose que nous devons poursuivre sans relâche. Pour y parvenir, c'est un challenge, certes, mais c'est le sentiment de paix. Si nous trouvons la paix parce que nous sommes alignés à notre être déjà, un sentiment de bonheur peut s'installer. C'est une très belle base. Affirmation positive, mes rêves sont ma réalité d'aujourd'hui, de demain et de toujours. Même si je ne sais pas comment, j'ai la foi totale que tout va pour le mieux dans mon monde. Et que toutes les bonnes choses arrivent dans l'intervalle espace-temps idéal de ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la myriophile. Voilà. Donc, n'ayez aucune crainte de vos envies, elles sont le plus beau chemin d'accomplissement de votre vie. Remettez vos doutes et vos peurs à l'univers, vous êtes protégés d'amour et de douceur. Là, c'est un message un peu répétitif des influences dernières. Là où il y a des envies, il y a mouvement. Et là où il y a mouvement, c'est là qu'il est bon d'aller actuellement, d'être guidé. Encore une fois, étape par étape, même si nous ne savons pas ce que ça signifie. Moi, actuellement, pour vous citer mon exemple de vie, c'est très étonnant, c'est vraiment au niveau du boulot, du travail, que ça prend une tournure très étonnante. Alors là, c'est en train de se doser, j'ai eu une espèce d'avalanche de boulot qui m'a complètement désaxé physiquement. J'ai perdu un équilibre parce que je n'arrivais littéralement plus à me reposer, et c'était une avalanche. Et comme si plein de choses s'ouvraient en même temps, et pour me montrer, regarde, ça c'est le reflet maintenant de ce que tu émanes, la vie te propose plein de choses. Et maintenant j'ai compris que j'ai à choisir vers quoi j'ai vraiment envie de tendre, vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est le seul aspect finalement de ma vie, ça et puis mon petit monde personnel, où il y a quelque chose qui bouge, mais des thématiques beaucoup plus matérielles, comme l'histoire du domicile, de mon foyer, etc., c'est complètement en stand-by. Eh bien, je ressens que, puisque c'est en stand-by, c'est qu'il manque des infos, il manque probablement des choses, quel que soit ce que j'ai à vivre, mais du coup, je place mon focus là où l'énergie bouge et là où ça m'intéresse. En l'occurrence, dans le travail où il y a des choses très plaisantes, très stimulantes et des nouvelles rencontres. Je ne sais pas ce qui se trame et pourtant, je sais que je réponds à l'appel de mon âme et donc ça devient juste à partir de ce moment-là. Donc c'est un encouragement. Juste le week-end prochain, ces deux cartes nous disent, même si tu ne comprends pas pourquoi la vie te guide vers telle ou telle situation, telle expérience, fais confiance à partir du moment où tu restes vraiment connecté à ce qui est juste. Si ça te vibre juste, tu peux y aller. Si c'est pas le cas, non. C'est qu'une autre direction va se présenter à toi prochainement. Mais d'aller là où il y a du mouvement. Et enfin, dès que vous ressentez des peurs et des doutes, utilisez vos méthodes habituelles pour vraiment exprimer déjà. Il est important de verbaliser ou de sortir de soi, de formuler, mettre en conscience les émotions et ensuite de les libérer. Il peut suffire parfois, c'est le truc le plus basique qui me vient, de dire « Ok, j'accepte que je ressente ça, et je fais de mon mieux, et je ressens ça, et je suis en paix avec moi-même. » Voilà, parce que si je l'expérimente, c'est que j'ai à le ressentir. Par contre, je te ressens, toi, émotion, en totalité. Et je demande à ce que ma problématique soit remise entre les mains de l'univers dans l'amour et la lumière. Je ne souhaite plus t'avoir dans ma vie, je souhaite faire place à autre chose dans ma vie, à plus de paix, d'amour, de lumière, de sérénité. Rien que ça, ça soulage, d'accord? Ensuite, faites encore une fois ce qui vous guide. Voilà pour les 3 temps de la semaine, et pour la carte de synthèse, alors je vous montre la carte qui apparaît, les lois. Voilà, je la fais apparaître. Conformez-vous rigoureusement aux règles justes. L'eau est en position basse tandis que le ciel est en position élevée, ce qui indique que les événements se déroulent selon les règles justes. Les subordonnés respectent leurs supérieurs pour maintenir l'harmonie. Il vaut mieux être bien ancré sur terre que tenter de marcher sur l'eau.
Portez des vêtements simples, mangez des aliments naturels et soyez réalistes. Les pensées chimériques ne conduisent qu'à de faux buts, comme si l'on marchait sur la queue d'un tigre. Le courage et l'audace ne peuvent à eux seuls résoudre les problèmes. Il est important de reconnaître vos propres limites et d'évaluer la force réelle de la partie adverse. Agissez de manière décisive, mais ni à la légère, ni imprudemment. Interprétez ce message comme bon vous semble. Je vous transmets simplement mon ressenti relatif à ça. C'est l'importance de la justesse, de l'alignement de chaque chose. Justement, l'alignement de mes envies et de ma justesse personnelle. C'est vraiment cette carte pour tout ce que nous expérimenterons la semaine prochaine, que ce soit donc les relations, le sentimental ou les situations qui bougent, là où nous avons envie d'aller. On nous indique juste de penser à cette douceur intérieure. Je sais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en disant ça, parce que moi-même, je me suis complètement désaxée avec le boulot. Ben justement, je me lâche la grappe, parce que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu besoin d'une semaine où je m'en suis pris mais plein la figure, pour maintenant me dire « Ah ok, si tu continues dans ce sens-là, tu vas carrément t'éteindre en fait. » Et justement, c'était intéressant parce que j'ai vu que et oui, le corps humain, il a besoin de son repos. C'est bien de se rappeler qu'on a besoin de ses limites. Et cette semaine nous invite à poser justement cette justesse. Quel que soit ce que nous expérimentons, c'est totalement bon si nous disons à l'univers, là c'est pas juste pour moi, là j'ai besoin de me reposer. L'univers il dit c'est ok en fait, c'est ok, moi je me mets à ton diapason. Si tu es dans ta justesse, bah, je t'envoie des choses qui sont dans ta justesse. Donc si c'est véritablement juste, alors tu vivras que des choses super agréables et cool, et positives. D'accord? Donc la semaine prochaine, équilibre. Je recherche l'équilibre, chaque aspect de ma vie est à sa place. Et quand je m'engage dans quelque chose, je me demande simplement, et je ressens, si ça vient pas ébranler d'autres choses, tout simplement. Maoruru, merci pour cette guidance, pour cette inspiration et cette jolie carte. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître la Peperomia. Alors cette Peperomia est une espèce qui s'appelle, une variété hybride qui s'appelle Raindrop. Ce sont des petites plantes basses d'Amérique tropicale me semble-t-il, que j'aime beaucoup, qui vivent très bien, pas besoin de beaucoup de soleil, par contre une belle luminosité. J'en ai une qui est carrément fenêtre au nord et qui pousse, par contre elle est plaquée devant la fenêtre, qui se contente d'un bon terreau avec un petit drainage au fond. C'est une plante au top et qui peut vivre des années et des années. Ma plus vieille, je l'ai depuis presque 20 ans pour vous dire. La Peperomia Raindrop, c'est étonnant parce qu'elle m'évoque un cygne. Je sais pas pourquoi, elle a l'élégance que m'évoquent les cygnes, les oiseaux, c'est YGNE. Et en fait, la Peperomia, ce que j'aime beaucoup la toucher en fait. Dès que je passe à côté, je la caresse. Cette plante me parle justement de cette douceur des émotions et qu'il n'y a pas d'émotions qui soient bonnes ou mauvaises. Il y a la manière dont nous les appréhendons qui fait que ça devient lourd ou pas. Mais même un sentiment de colère, si nous l'accueillons avec bienveillance, il est libéré avec douceur. D'accord? Nous ne sommes finalement, je pense, que le problème des émotions ne sont pas donc les émotions en elles-mêmes, mais effectivement la manière dont nous les appréhendons. Personnellement, bien souvent, quand je suis dans des pensées négatives, je culpabilise en plus, par mon chemin spirituel, d'être dans du négatif. Et je me reprends souvent en me disant, mais attends, si tu culpabilises, c'est encore plus toxique le délire, donc on va se calmer, ok? Donc la Peperomia a une énergie qui vient nous apporter cette douceur. Peut-être, hé, je t'envoie plein de douceur en mode bisounours, je t'envoie plein de douceur, et reste dans cette harmonique-là, voilà. Donc merci à toi pour ta présence. Je vous propose d'inspirer 2-3 fois profondément et d'imaginer qu'un courant vert scintillant de doré sort du Peperomia et se diffuse en vous. Il peut rentrer par exemple le chakra, le troisième œil. Il peut rentrer par le troisième œil, se diffuser dans tout le corps et simplement désintégrer ou transmuter en amour et lumière tout ce qui serait un peu parasitant actuellement, que nous aurions pu emmagasiner en nous. Voilà, comme une brise très douce. On sent que ça se répand partout. On prend bien le temps de le ressentir. Alors là, je vais vous inviter, si vous avez envie, simplement à réciter, à dire le mantra de la compassion par rapport à soi. Om Mani
Padme Hum Ri. Om Mani Padme Hum Ri. Om Mani Padme Hum Ri. Un second mantra. Là, c'est pas une semaine d'affirmation positive, mais apparemment ce sont des mantras qu'on me demande de vous partager. C'est le mantra du chemin qui s'ouvre. C'est un mantra qui permet de libérer, d'ouvrir les portes et de lever les obstacles qui allègent le chemin. On va le dire 6 fois. Vous pouvez mettre la main sur le cœur et faire ce mudra de l'autre main. Main sur le cœur, mudra. Om Tare Tutare Soha. Om Tare Tutare Ture 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 Soha. Je pense que c'est bon, j'ai pas compté. Alors si j'en ai oublié un, au cas où. Om Tare Tutare Ture Soha. Et pour terminer, un mantra qui m'aide beaucoup quand je suis épuisée, c'est le Ramsa. Ramsa. Ramsa, sur l'inspiration, on va dire Ram. Et sur l'expiration, Sa. Donc ça va faire un Sa. Je vous invite à le faire 3 fois, si vous voulez bien, si ça vous parle, naturellement. Sa. Ça. Voilà. Ouais, ça me fait bailler. Ça libère. Voilà. Voilà. Eh bien, un petit dernier? Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous. Vous pouvez terminer par « Je m'aime en totalité, j'aime la vie et j'aime tout ce qui m'entoure. Mon chemin est pavé de choses positives et de merveilleux événements et rencontres. » Merci. Voilà mes amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, plein de bonnes choses. Pour la phonétique des mantras, peut-être que certains se diront « Oui, ben moi c'est pas comme ça que je le dis ». Dites comme vous le prononcez. Au niveau de la phonétique, dans les traductions occidentales, ça varie toujours un peu. Donc, je vous partage ça parce que ça me parle. Faites les choses à votre sauce. Comprenez juste l'intention. Compassion. Ouverture du chemin, je me libère et je me recharge comme une pierre en lithothérapie, ok? Voilà, si vous avez envie, dites avec moi Aloha. Je vous embrasse, à très bientôt, nana.